Tu publies régulièrement sur les réseaux sociaux et tu alimentes ton blog. T'envoies ta newsletter chaque semaine et tu crées des visuels soignés, tu peaufines tes offres, t'essayes d'être partout et malgré tout ça, t'as l'impression de parler dans le vide. Les likes stagnent, ta liste email grandit au compte-gouttes. Quand tu regardes les gros de ta niche, tu te demandes comment ils font pour capter toute la lumière pendant que toi, tu rames dans l'ombre. Le problème, c'est pas forcément la qualité de ton travail, c'est pas forcément non plus ta régularité ou ton expertise. Le problème, c'est que tu joues exactement le même jeu que tout le monde. Tu publies du contenu en solo et tu espères que l'algorithme te remarque et va te recommander. Mais si la vraie façon de te démarquer, c'était pas de crier plus fort, mais de changer complètement de terrain de jeu. Soyons honnêtes, la plupart des stratégies de contenu sont des stratégies de patience. Tu crées un article, il met des mois à remonter dans Google, alors tu publies un post LinkedIn, il touche au mieux 2% de ton réseau, tu lances un podcast, tu cumules 47 écoutes par épisode pendant 1 an avant que ça décolle, si ça décolle un jour. C'est ce qu'on appelle la croissance linéaire. Tu ajoutes une brique, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre. C'est honorable, c'est nécessaire, mais c'est lent. Et pendant ce temps, ton marché continue de se remplir de gens qui font exactement la même chose que toi. Le résultat ? Tu te retrouves noyé dans un océan de contenu similaire. Pas parce que tu es mauvais, mais parce que rien ne te distingue structurellement de tes concurrents. Vous utilisez tous les mêmes canaux, les mêmes formats, les mêmes méthodes. Il manque un moment, un événement qui te place sur la carte. Quelque chose qui fasse dire aux gens « Ah oui, c'est la personne qui a organisé ça ». Le moment, c'est le sommet. Un sommet en ligne, c'est un congrès digital dans lequel tu invites plusieurs experts de ton domaine ou de domaines connexes à partager leur savoir autour d'une thématique forte. Pendant quelques jours, les participants accèdent à des interviews, des conférences, des ateliers gratuitement généralement ou via un accès premium. Mais au-delà de cette définition, ce qui rend le sommet si puissant pour te démarquer, c'est le changement de posture qu'il provoque. Quand tu publies du contenu, tu es un expert parmi des dizaines d'autres qui font la même chose. Quand tu organises un sommet, tu deviens le fédérateur. Tu es celui ou celle qui a eu la vision de rassembler, qui a réussi à convaincre 10, 15, 20 spécialistes de participer à un projet commun. Donc tu passes d'acteur à architecte. Et cette différence, elle est énorme dans la perception de ton audience. Un sommet ne te débarque pas pour une seule raison. Il active simultanément 4 mécanismes qui, ensemble, créent un effet de levier qu'aucun autre format ne peut reproduire. Le premier, c'est l'autorité par association. En psychologie sociale, on appelle ça le transfert de crédibilité. Quand tu réunis des experts reconnus autour de ton événement, leur aura rejaillit sur toi. Pas parce que tu voles leur expertise, mais parce que le simple fait de les avoir fédérés prouve que tu es quelqu'un de sérieux dans ton domaine. Imagine, tu es consultant en productivité et tu organises un sommet dans lequel interviennent un auteur best-seller, une dirigeante de start-up à succès et un chercheur en neurosciences. Même si chacun d'eux est individuellement plus connu que toi, c'est ton nom qui apparaît comme l'organisateur. C'est toi qui poses les questions, qui fait le lien entre les interventions et qui apporte la vision d'ensemble. Pour les participants, l'équation est simple. Si une personne a réussi à réunir ce casting, c'est qu'elle est légitime. Ce raccourci mental joue puissamment en ta faveur et c'est un véritable tremplin pour ta notoriété. Le deuxième effet de levier, c'est la visibilité par effet réseau. En fait, chaque intervenant de ton sommet a sa propre audience. Une liste email, des abonnés sur les réseaux sociaux, une communauté. Donc, quand il ou elle annonce sa participation à ton événement, c'est un message qui est envoyé à des centaines ou des milliers de personnes qui ne te connaissaient pas la veille. Et c'est pas de la publicité froide, c'est une recommandation implicite de la part de quelqu'un en qui ces personnes ont déjà confiance. Donc, si tu invites 15 intervenants qui ont chacun une communauté de 2000 personnes, tu as potentiellement accès à 30 000 personnes qualifiées. Et ça, pas en achetant de la pub. T'y passes pas des mois, mais juste en quelques semaines de préparation.
c'est la puissance de l'effet réseau qui est appliquée au sommet. Troisième effet de levier, la notoriété durable. C'est un aspect qu'on sous-estime souvent. Un article de blog est lu puis oublié. Un post sur les réseaux sociaux disparaît en 48 heures dans le meilleur des cas. Mais un sommet laisse une empreinte. Même les personnes qui ne sont pas inscrites en entendent parler. Tu as vu, il y a un sommet sur, et là tu mets ta thématique, avec 20 experts et 5000 inscrits. C'est un tel qui organise ça. Le sommet crée un avant et un après dans la façon dont ton marché te perçoit. Avant, tu étais un acteur parmi d'autres. Après, tu es l'organisateur de ce sommet qui a mobilisé des milliers de personnes. Cette étiquette reste. Elle te précède dans les conversations, dans les recommandations, dans les partenariats. C'est exactement ce qui se passe quand on décide d'utiliser le sommet pour devenir la référence de sa niche. Et enfin, le dernier effet de levier, c'est le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est pas forcément l'objectif premier de ton sommet, mais ça devient une conséquence d'un sommet bien ficelé. Un sommet, est-ce que ça peut générer des revenus? Bien sûr, que ce soit par la vente d'un pack avec des bonus, par des offres proposées pendant ou après l'événement, ou simplement par l'afflux de nouveaux prospects qualifiés dans ton écosystème. Mais la nuance est importante. Le chiffre d'affaires, c'est une conséquence naturelle de la valeur que tu as créée. C'est pas la raison d'être du sommet. C'est parce que tu as donné massivement du contenu de qualité, une expérience mémorable, un accès gratuit à des experts, que les participants auront envie de te soutenir, de prolonger de l'expérience, de rejoindre tes offres. Donc cette philosophie du donner avant de recevoir, c'est pas naïf, c'est la mécanique qui rend le sommet si différent d'un lancement classique. L'erreur classique, c'est de choisir une thématique qui colle exactement à ton expertise. Si tu es expert de la culture des carottes en Himalaya, oui, c'est un exemple que j'utilise souvent, même s'il est un tantinet absurde. Mais ce n'est pas le sujet. Ton premier réflexe serait de faire un sommet sur la culture des carottes en Himalaya. Le problème, les intervenants que tu vas inviter seront probablement aussi experts que toi sur ce sujet précis, voire meilleurs que toi. Certains seront même plus reconnus que toi. Résultat, au lieu de briller en tant qu'organisateur, tu te fais éclipser par ton propre casting. Tu deviens invisible dans ton propre événement. La solution, c'est de choisir une thématique qui sera légèrement décalée par rapport à ton expertise. On appelle ça la thématique magnète. C'est un sujet qui va être suffisamment large pour attirer une audience variée et accueillir des experts au profil complémentaire, tout en restant aligné avec ton positionnement. Donc, dans notre exemple, la culture de la carotte en Himalaya, si tu organises un sommet sur la culture en haute montagne ou sur les carottes sous toutes les latitudes, tu auras des thématiques magnètes qui seront intéressantes par rapport à ton sujet. Du coup, tes intervenants sont des experts de domaines voisins, celui qui cultive des petits pois en altitude ou celle qui fait pousser des choux-fleurs en conditions extrêmes. Et toi, au milieu de ce panorama, tu apparais comme l'expert pointu dans ta spécialité, donc la carotte himalayenne. C'est un positionnement qui est gagnant-gagnant. Tes intervenants apportent la diversité et toi, tu apportes la vision. Et personne ne te fait d'ombre puisque personne n'a exactement la même expertise que toi. Ce choix de ta thématique magnète, il est aussi très important pour bien choisir tes intervenants. Il ouvre le champ des possibles et il te permet de constituer un casting riche et complémentaire plutôt qu'une galerie de clones de toi-même. Et si tu n'es pas encore assez connu pour organiser un sommet, comment tu vas faire? Alors, il y a une croyance limitante qu'on entend très souvent, mais qui est aussi fausse, qui dit qu'il faut d'abord que je me fasse connaître, que je grossisse, que ma liste soit plus importante, pour que j'ai un minimum de crédibilité, pour ensuite pouvoir organiser un sommet. Alors que c'est exactement l'inverse. Le sommet n'est pas une récompense pour ceux qui ont déjà réussi, c'est un accélérateur pour ceux qui veulent décoller. Bien que certaines personnes qui ont déjà une grosse audience organisent des sommets, lorsque nous avons commencé à mettre en place notre premier sommet en 2019, notre liste email comptait environ 1300 personnes. C'était le résultat de 3 ans de travail acharné. Un blog qui
proposer des petites formations sans grands résultats, bref, rien de vraiment extraordinaire. Dès notre premier sommet, on est passé à 27 000 inscrits, avec 75 000 € de chiffre d'affaires. On a alors collaboré avec 31 experts dont certains sont devenus des partenaires de long terme et même, pour d'autres, des amis proches. En quelques semaines, notre nom a commencé à circuler dans notre secteur d'une façon qu'aucune stratégie de contenu solo n'aurait pu produire en plusieurs années. Ce qui a changé la donne, ce n'est pas notre audience de départ, c'est la décision d'organiser l'événement. L'audience est venue grâce au sommet. Le vrai risque, c'est pas de se lancer, c'est de rester invisible. Si on prend un peu de recul, tu peux continuer à publier du contenu solo, à espérer que l'algorithme te fasse une fleur, à attendre d'avoir assez de crédibilité pour oser. Et dans un an, tu seras probablement à peu près au même endroit qu'aujourd'hui. Ou alors, tu peux prendre une décision qui change la trajectoire, devenir celui ou celle qui rassemble, qui fédère, qui crée l'événement dans ta niche. Le sommet en ligne, c'est ce moment repère dont on parlait tout à l'heure. C'est l'acte fondateur qui te fait passer de un expert parmi d'autres à la personne qui a réuni tout ce monde autour de cette thématique. T'as besoin ni d'être parfait, ni d'avoir une grosse audience, ni même d'avoir un énorme budget. T'as besoin d'une thématique qui résonne, d'une poignée d'experts motivés et de la décision de te lancer. Ton audience ne te trouvera pas toute seule, mais elle te reconnaîtra le jour où tu lui donneras une raison de le faire.